Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Steph Scrap. Je vous propose aujourd'hui un modèle de carte pour les fêtes de fin d'année avec un petit message caché. Donc je l'ai réalisé ici dans deux coloris, cerise carmin et sapin ombragé. Donc nous allons réaliser plutôt celui-ci que je trouve plus abouti avec le petit papier vélin à l'arrière. Évidemment dans une autre teinte qui sera l'autre couleur de la collection qui est Sable du Sahara. Voilà cette couleur là. Collection qui s'appelle Belle courbe de Noël et les découpes qui sont assorties, donc qui sont en vente depuis le 3 novembre en édition limitée. Donc c'est parti. Pour réaliser notre carte, nous aurons besoin d'une base de carte qui fait 15 cm par 29,7, donc la longueur de toute une page. Et nous allons plier notre papier à 14,9. Donc 15 par 29,7 plié à 14,9. Nous aurons également besoin d'un carré de papier pour faire le petit tag surprise qui sort sur l'avant. Celui-ci doit faire 10 cm par 14 cm. Nous aurons également besoin d'une bande de papier pour faire notre système. Donc c'est en fait la chute de cette feuille là que j'ai réutilisée, qui fait 18,6 par 6 cm. Et on viendra la plier à 2 cm de chaque côté, soit 2 cm et 16,8. Nous aurons également besoin de papier design. Il nous faudra 3 morceaux de papier qui font chacun 4,5 par 14,5. Et nous aurons également besoin d'une bande de papier vélin qui fait 7 cm par 14 cm. Donc avec la Big Shot, nous allons venir découper notre vague qui se trouve ici pour pouvoir après caler toutes les autres vagues sur celle-ci. Il faut faire attention parce que avec les tampons etc, pour que tout corresponde, il faut commencer par couper celle-ci. Donc je vais prendre ma Big Shot, je viens positionner et cette fois-ci je vais utiliser ce die-ci, donc avec les petits trous. Je vais venir le positionner comme ceci. Alors, j'essaye de le mettre bien sur le bord. Donc, je viens bien couper jusqu'à la pliure mon devant de carte. Donc là, j'ai le devant de carte qui est coupé. Donc je vais faire tomber toutes les petites chutes. Donc j'obtiens ceci avec les deux parties qui se détachent comme ceci. Donc ici nous allons venir prendre notre petite bande de papier qui est pliée à 2 cm de chaque côté et on va venir en fait la coller sur l'arrière de notre carte en faisant attention d'avoir un débord quand même assez haut ici, mais le petit système va venir caler notre système pour pas qu'il tombe trop bas. Donc on vient coller les deux bandes bord à bord. Voilà, et puis je vais mettre aussi un petit point de colle ici pour arrêter mon panneau pour pas qu'il descende plus bas. Mon système est collé sur l'arrière. Il me permet de glisser mon petit tag à l'intérieur. Donc je vais l'aligner
sur mon papier design à l'arrière pour que ce soit plutôt joli. Voilà, je viens le mettre en butée et je vais tracer au crayon un petit trait sur ma vague pour avoir mon repère et savoir où tracer mon sapin. Donc à l'aide de mon Stamparatus, je vais venir tracer mes sapins. Donc comme vous pouvez le voir, la vague ne correspond pas parce qu'elle est à l'envers. Elle correspond en fait à celle-ci. Mais moi je voulais qu'elle soit dans ce sens-là puisque je voulais que mes petits trous soient sur le bas. Donc pour remédier à ça, je vais tamponner en fait mes sapins en 2 fois. Donc je viens caler sur mon traçage les sapins ici en brune dune. Voilà. Donc, je prends hop, mon encre et je viens hop, positionner ma première vague comme il faut mon tampon. Alors c'est vrai que le Stamparatus est super parce qu'on peut vraiment bien positionner les éléments et du coup on est sûr de ne pas se louper. Et donc là il faut que je prenne cette partie là, donc je vais décaler ma feuille un maximum pour pouvoir faire ce tamponnage-ci. Je vais essayer de faire comme ça, voilà, et me caler ici. Et voilà, et j'ai ainsi ma petite vague de sapin qui est dans le bon sens. Je viens ensuite gommer mon petit trait de crayon et contrôler que ça va dans ma carte, qui tombe au bon niveau. Donc on est pas mal. Donc on va venir maintenant découper le haut des sapins, comme j'ai pu le faire ici, pour les faire ressortir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup dans cette couleur. Je m'en doutais que ce serait certainement ma préférée. On va venir et faire une deuxième vague pour pouvoir tamponner notre petit message secret. Je viens positionner sur ma deuxième vague mon message Joyeux Noël et bonne année. Je vais le tamponner en brune dune toujours. Hop. Voilà, l'avantage du Stamparatus, c'est qu'on peut refaire, on tombe exactement au même endroit. Alors sur mon modèle ici, j'avais mis les petites étoiles juste en dessous, mais j'avais envie en fait, pour faire une petite différence, d'utiliser ce tampon là, le petit branchage de sapin que je vais venir en fait positionner en dessous de mon message de pose en pose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve aussi très joli avec les petites branches. Je viens évidemment gommer ma petite marque. Donc notre petit tag est presque terminé et il nous reste donc à mettre le petit ruban pour le tirer. Alors ici j'étais partie sur un ruban doré Esprit Fête. J'avais envie de faire une carte plus naturelle, donc je vais prendre plutôt un ruban comme ceci et je vais venir en fait juste faire un petit trou à ce niveau là.
vais mettre une petite ficelle ici. Hop. Je serre bien. Voilà. Là, ma ficelle est un peu longue, mais hop, comme ça. Et j'avais sur l'autre refait en fait avec le ruban un nœud comme ça pour ajouter, hop. Et là, je vais en fait en défaire quelques-uns au bout. Voilà. Voilà, donc on a notre petite fantaisie ici. Et donc lorsqu'on tire, on voit bien apparaître notre message. Donc il nous reste à mettre le papier vélin. Alors dans le même principe, on va le positionner sur l'arrière le long du papier design. Et on va venir également tracer la courbe pour pouvoir se caler. Là, tous les petits trous sont déjà partis quasiment. Et donc je vais venir le positionner sur l'arrière. Pour fixer mon papier vélin, je vais venir en fait sur la partie ici pour limiter le fait que ça se voit au maximum, mettre des petites touches de colle. Alors en fait, pour que ça se voit pas trop, on peut sur un petit tapis de silicone venir chercher de l'encre comme ça et la tamponner sur, hop, voilà. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais on voit vraiment très peu la colle et du coup c'est joli quoi. Alors de toute façon notre papier sera coincé aussi par l'arrière et on va pouvoir mettre ici un petit autocollant ou du double face pour vraiment qu'il ne bouge pas du tout. Là c'est vraiment pour le maintenir le temps de faire le collage. Donc pour maintenir notre panneau comme ça bien dans un seul ensemble, j'ai oublié de vous dire au début de la vidéo, donc il faut découper, alors j'ai choisi dans la même couleur, hein, donc là c'est en sable du Sahara, mais on pourrait faire d'autres couleurs, un panneau qui fait 14,7 par 14,7 et on va venir en fait le coller à l'arrière ici. Pour que ça se passe bien, on va déjà enlever ça, parce que ça fait une surépaisseur pour coller. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais mettre des petits morceaux de double face sur le bas de mon papier vélin. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément, hein, c'est juste pour maintenir en faisant bien attention qu'on soit vraiment assez loin du bord pour pas que ça colle et que ça gêne le tag, que ça empêche le tag de glisser. Voilà, alors moi j'aime bien contrôler toujours. Hop, là tout se passe bien. Hop. Et donc on va venir coller notre panneau comme ça sur l'arrière de la carte. Alors, hop. Je vais peut-être même recouper un tout petit peu ici parce que j'ai peur que ça me fasse une gêne pour plier. Je vais enlever 1 millimètre. Hop. Histoire d'être sûr. Voilà. Donc là, je vais venir coller mon panneau comme ça sur l'arrière de ma carte.
Donc là je vais mettre un tout petit un tout petit morceau de mousse 3D. Donc je vais découper en fait une petite partie du bord pour venir consolider, parce que sinon ça rebique le coin. Donc en fait, juste au-dessus de ma pochette, je suis venue mettre un petit morceau de mousse 3D pour limiter le fait que ça rebique. Voilà. Alors, je vais remettre des petites... Alors, je vais mettre ceux-là. Un petit peu plus blanc. Sur l'autre carte verte, j'avais mis celle qui avait un petit reflet un peu vert. Je trouvais que ça se prêtait bien. Mais je pense que ceux-là vont plus ressortir sur la carte. J'aime vraiment beaucoup. Et donc il me reste à faire ma petite décoration ici. Alors là j'étais venue mettre 2 sapins avec le petit nœud. Donc j'avais envie de mettre ici juste un gros sapin avec toujours le petit nœud que je vais coloriser avec vous. Et ce sapin est issu de bois hivernaux. Donc je vais le tamponner. Par contre, je pense que je vais rester sur la couleur brune dune. J'ai découpé mon sapin. Et je vais venir après coller un petit nœud. Alors, je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais déjà faire le petit nœud parce que si ça ne me plaît pas, je vais mettre autre chose. Donc, je vais venir tamponner mon nœud avec une encre grise. Gris souris. Hop. Et avec les blends. Alors, j'ai utilisé sur l'autre toutes ces couleurs qui sont cerise carmin, clair, enfin foncé et clair, calico coquelicot clair et corail calypso clair. Donc je vais maintenant découper mon nœud. Et donc je vais venir coller mon sapin avec le nœud à peu près comme ceci. Et voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très sobre et pour le coup, ça me plaît bien. Là. Donc ma carte est maintenant terminée. La voici. Je ne sais pas si vous verrez les effets, un petit peu de brillance. Et donc lorsque l'on tire sur la petite ficelle, on découvre le petit message caché de notre carte. Et donc ici, une partie pour mettre notre texte. Donc
Donc je ne sais pas quelle est la couleur que vous préférez. Donc j'ai réalisé avec les 3 couleurs de la collection du lot Belle Courbe. Moi, clairement, c'est cette couleur-là que je préfère, avec des... Ça fait vraiment hiver, le froid de l'hiver. J'aime vraiment beaucoup ces teintes comme ça, très claires. Eh ben, dites-moi, je vous laisse voter en commentaire si vous préférez cerise carmin, sapin ombragé ou sable du Sahara. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!